Début du jour 5. On se réveille gentiment. Il est 6h30. On a pris un peu plus de temps là parce qu'aujourd'hui on devrait pouvoir. Nuit méga humide. Donc moi perso, j'attends que le soleil se lève et il est en train de se lever là. Pour nous lécher de ces rayons magiques. Là, tu vois. Ça fait 3 jours qu'il nous cassait les couilles, alors il peut au moins nous lécher de ces rayons magiques ce matin, quoi, tu vois. Toi aussi, tu te fais lécher de ces rayons magiques? Regarde, bah. Non, oui, pas. Ah ouais. Bah le matin ça fait du bien, mais alors la journée... On est passé par un joli petit pont, on s'est arrêté, comme on est passé en le filmant et tout, on s'est arrêté un peu plus tard parce qu'on avait oublié de le prendre en photo, donc Lucas vient de retourner le prendre en photo. C'est aussi ça les trickers compulsifs, c'est du demi-tour. Du demi-tour pour aller faire les photos. Eh ouais les amis, eh ouais. Le voilà, regardez-le. Yeah. Oh, tu es beau, tu as le soleil qui reflète sur ton chapeau. On pourrait chanter une chanson de Francis Cabrel. Au fond des bois tout verts. Derrière son chapeau, il y avait des halos. Petite Lucas. Bon, je disais qu'on est bien monté ce matin en partant. Ouais, grosse montée directe, je dirais plus 100, plus 120. Après, ça redescend aussi sec jusqu'à ce petit pont. Beau, hein? Ouais, et si vous... Je pense que ça peut, pour ceux qui bivouaquent un peu comme nous... Exactement, bien vu ça. C'est le spot idéal. Donc vous passez Luc, et après la grosse côte qu'on parle à peine, là, en bas, tout en bas, vous tombez là, vous bivouaquez là, le top. On dit quoi, à 2 km de la Vérune? Ouais, environ, ouais. À peu près, ouais. Et c'est vraiment magnifique, cours d'eau, l'eau elle est claire et tout. Ça vaut carrément le coup de venir. Hein. De faire tirer si vous vous sentez. Ouais. Carrément. Si vous avez les jambes, ouais. Si on avait su, peut-être nous, mais bon, hier, on était bien aussi. Sinon, c'est gîte ou camping à la Vérune, non, à Luc. Et à Luc, il n'y a pas de bar. Imaginez la déception hier soir en arrivant. On était dégoûtés. Pas de bar, il n'y avait pas de bière. Pas de pizza, pas de saucisson, pas de hot dog. Pas de malbouffe de merde. Il n'y avait pas de gras. Bon, sinon, regardez quand même, juste après le pont, vous tombez là-dessus, les gars. Ouais, c'est... Ouais, on dirait pas que le petit chaperon rouge, il est en train de se promener là-dedans, quoi. En fait, là, on a quitté les plateaux du Velay. On les a quittés, là, les champs et tout. Les champs, les vaches. On est au niveau du sol, ça ressemble carrément à chez nous, avec un peu moins de caillasse. Et par contre, au niveau alors, il y a des arbres partout. Là, c'est trop beau. Hêtre de partout. Donc chez nous, c'est ultra rare. Et donc là, on rentre dans les forêts ardéchoises. C'est carrément plus vert, plus sauvage, plus de ruisseaux. À nous, là, on kiffe. Hein. Franchement, là, c'est super beau. Là, on est en kiffade complet. Là. Et il paraît que les Cévennes, c'est encore plus beau. Alors, on nous a dit, il y a un mec sur la page, il nous a dit, mais quand vous allez voir les Cévennes, vous allez arrêter de nous parler du Var. Toi, là, qui nous fait ce genre de menaces, j'espère que tu as raison. Oh, putain. C'est reparti pour nous. Vers là-bas. Okay. Là-bas. Là, j'arrive pas à viser à l'envers. Là, on va là. Bon, on a passé un gros col. Grosse montée, hein. C'était un mur. Alors on balade, hein. Et voilà. Pas belle la vie. Elle est pas belle cette forêt. Tiens, ça c'est un être. Ça c'est le sapin. Oh putain. Oh, fous-moi le camp. Pas fouiller. Vous le voyez ça? Ça c'est tourné à gauche. Alors on va tourner à gauche. Tu veux un effet Inception? Après une belle descente, on arrive donc à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Tu vois? Tu vois, écoute-moi, c'était pas un trek où j'avais spécialement envie de gueuler. Hop hop, tu m'as pas prévenu là, qu'est-ce qui se passe? Notre-Dame-des-Neiges.
Ça fait 4 jours que tu marches dans la canicule par 45 degrés. Et là, tu arrives devant le truc qui s'appelle Notre-Dame-des-Neiges. Tu la vois la neige, l'imbécile? Il y en a quelque part là. Tu vois pas qu'on est en train de cuire comme des sauterelles encore? Oula. De l'eau? Si. Oh, Là, il fait frais. Hein. Oh. En plus, la voix, elle résonne. Oh, mes enfants, bienvenue. Oh, un saint. Tu pries qui, Lucas? Je prie le Saint-Mollet. Saint-Mollet, entends-moi. Détends tous mes muscles et mes tendons qui me font souffrir. Amen. Est-ce que je peux faire la réponse du Saint-Mollet? Mon cher Lucas, va te faire foutre. Tu vas encore souffrir pendant 1 semaine au moins. Ah, on est dans un endroit pieux là, tu dis pas des gros mots, bordel. J'ai pas dit de gros mots, j'ai pas dit de gros mots. Ne commence pas parce que je peux en dire. B, regarde ce qu'il a dit Jean-Paul II. C'est qui Jean-Paul II? Lui? Ah, Jean-Paul. Potable cette eau, tu crois? Non. Béni? Bah évidemment. J'ai pas une auréole qui a poussé. Fraîche. Bah vous voyez, des fois on est face au chou rouge. Au chou rouge comme un extincteur quoi. Là il fait frais, en plus quand je parle ça résonne, ça me donne envie de parler encore plus. Et en plus il y a de l'eau et on est seul. Alors que si on va dehors, s'il faut que parler fort, tu le sais, ça va mal finir. Hein. Ils parlent pas moins fort que toi je pense. C'est pour ça, chacun de son côté. Moi je parle fort ici, eux ils parlent fort là-bas. Hein? On reste ici Lucas? Allez les gars, on se pose, regarde. On est chez les scouts. Évidemment qu'on s'est posé dans cet endroit merveilleux là-bas. Évidemment qu'on a tapé le petit sieston. Et là on repart et on vient de passer devant Notre-Dame-des-Neiges. Alors on comprend pas trop, là-bas il y a un bâtiment. Il est énorme, Lucas il me dit que ici ça fabrique aussi de l'agnole. L'agnole je suis pas sûr. Ah, t'es pas sûr pour l'alcool d'un coup? Je sais plus, je sais qu'il fabriquait un truc mais je sais pas si c'est de l'agnole. Ah si ça se trouve c'est des espadrilles en fait, tiens c'est rien quoi. Ouais, ou de la crème de marron, je sais pas. Et ça tu crois que... Non, arrête, non. Arrête. Arrête, ça me... C'est beau cet endroit. Très calme, très beau. Très paisible. Lucas, est-ce que tu crois qu'on peut quand même y aller? Non. Est-ce qu'on passe pas pour des moines tous les deux là si on... Bonjour, on est les moines. Non, je viens plus avec toi dans les lieux saints, c'est pas la peine. Et donc nous repartîmes en direction de la Bastide qui se trouve à 3 km. Et ensuite on est à combien Lucas du point d'arrivée là? Peut-être un peu moins d'une dizaine. Ouais. Oui, on s'est fait bonne sieste. Ouais. Sur les bancs là, des scouts à l'abri, au frais, il y a un petit vent, il y a eu de l'eau, un petit peu de temps. Voilà pourquoi on bronze. On vient de se monter une montée de la Muerte. Le sol il est blanc. Ouais, vous comprenez pourquoi on est rouge du visage. Et ça fait 2 bandes qu'on est dessus. Celle-là, elle pique. Hein. Tout plein cagnard, forcément. En pleine canicule. Là, on vient de parler avec le marchand de pêche et tout. Là. Il vient nous dire, oh, mais on a eu peur pour la saison, nous, parce que jusqu'à il y a 2 semaines, il faisait que pleuvoir. Donc la malédiction nous... elle nous suit encore. C'est bien un peu de cagnard ou quoi? On n'a pas beaucoup filmé cet après-midi parce qu'on s'est fait démolir par des montées et de la chaleur. On est entre la Bastide et Chasseradès. On est à 5 km, 6 km de Chasseradès.
ça fait que monter. On est au niveau des éoliennes, là, ça fait que monter. Plein cagnard, plein cagnard, plein cagnard. Donc là, on fait une petite pause. Soleil de face en plus, depuis ce matin, il nous a tués. C'était... C'est vraiment dur. Vraiment dur, hein. Le soleil... Ça va, Lucas? Et voilà. Et nous arrivons enfin à Chasse-Radès. Chasse-Radès. Non, c'est pas un Pokémon de type feu, c'est un village. Mais on a trouvé juste en haut de la côte, là, un bar, restaurant. Ouais, restaurant. Les gens ils vont croire qu'on fait que des bars aussi. On s'est arrêté parce qu'il y avait marqué restaurant. Après, on a vu qu'il faisait bar. Donc on s'est arrêté là parce qu'on devait aller à l'épicerie à la base, mais qu'on est arrivé trop tard. Et donc on a mangé sur place, bien mangé, putain copieux. Hein, saucisses, charcuterie. Ouais. Bon, on est tellement naze qu'on n'a pas faim. Je passerai le micro à Lucas pour confirmer. Mais la deuxième partie d'étape d'aujourd'hui, elle était nulle. Malheureusement, il faut l'avouer. Donc de la Bastide à Chasse-Radès. Sortie de la Bastide, ça a été chemin forestier en montée pendant 1h30, petit plat, chemin forestier en descente pendant 1 heure. Vrai ou faux? Nul. On a l'impression de faire une rando sur une autoroute. Donc le chemin forestier, c'était pas terrible. En haut, il y avait les éoliennes, on a vu les éoliennes de près. Ouais. C'était joli, mais bon. Moi, je suis fribouillis. Bon, mais on a trouvé notre place à bivouac grâce à la dame qui nous l'a conseillé au restaurant justement. Elle nous a dit vous passez l'église, à côté du cimetière, il y a une aire de pique-nique à côté du cimetière. Et là, je me suis dit tout à l'heure, oh là là, ça ferait un bon coin à bivouac pour les campeurs et tout. Bon, mais en fait, le coin il est parfait. Il y a des tables et des chaises, un plat, on a de l'eau, donc on s'est installé là. Je suis dans ma tente. Lucas, il est où? Je te vois même pas. Je suis pas là. Où tu es, éclaire-toi, je te vois pas. Mais non, je suis à poil. Bon, il est tout nu, mais il a dit qu'il était tout d'accord avec ce que je venais de dire. Les gars, il est 22 h, il commence à peine à faire acceptable au niveau température. C'est dur. J'espère que l'étape de demain est à l'ombre, quoi. Demain, réveil 5 h. Donc voilà ce qui conclut le 5e jour sur le GR70 de folie. À demain.